Bonjour toutes et tous, nous voici réunis de nouveau pour un petit temps de partage des enseignements de Jésus dans la divine volonté. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet que j'aime beaucoup et qui qui traite de ce que Jésus parle dans ses enseignements à Luisa Picaretta sur l'Église, donc sur son Église, sur les prêtres, sur l'obéissance qui est aussi très important. Et donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de partager avec vous. Et comme ça, nous allons un peu parcourir tout ce qui est dans plusieurs volumes que Jésus enseigne donc à Luisa. Ce que je voulais aussi faire donc dans ce temps de partage, à mon avis, on fera 2-3 vidéos sur le sujet, parce que bon, c'est un sujet qui est vaste et qui est repris dans pas mal d'enseignements dans les 36 volumes. Donc on va voir l'un dans l'autre comment est-ce que nous allons avancer sur ce chemin-là. Je vous propose maintenant de nous mettre en prière en présence de la Bienheureuse Vierge Marie, afin que notre petite maman du ciel puisse nous guider sur le chemin de la divine volonté, que nous puissions avoir vraiment ce temps de partage dans la divine volonté. Et voilà, donc confions tout cela à notre petite maman du ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je voudrais te demander la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin. En ce jour, ouvre notre cœur afin que nous puissions aussi entendre dans la divine volonté ce que le Seigneur veut nous apprendre dans les enseignements qu'il donna à Luisa. Éclaire notre cœur, éclaire notre âme, que toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent avoir cette grâce d'être habitées par ton amour, de les guider sur le chemin de la divine volonté afin de nous amener tous vers ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a quand même un petit point ou deux que je voudrais vous partager simplement, qui est quelque chose qui me tient à moi personnellement à cœur, donc ça ne me personne en... ce n'est que mon avis à moi. Donc voilà, il y a une chose que j'ai appris tout au long de mon expérience que j'ai eue dans mon chemin de conversion, c'est que l'une des plus grandes grâces où l'on reçoit le plus, c'est dans l'obéissance. En tant que chrétiens, nous avons à obéir en premier lieu à notre Père spirituel qui nous accompagne sur le chemin, qui lui doit exactement aussi obéissance s'il y a des hiérarchies là où ils sont, donc à leur responsable chaque fois au-dessus d'eux, jusqu'au pape. Alors par contre, il y a quand même aussi quelque chose sur lequel je voulais revenir. À l'heure actuelle, et je le vois assez souvent sur les réseaux sociaux, il y a énormément de critiques vis-à-vis du pape François, en disant que une minorité, je sais bien, dit que le pape François est l'antichrist. Alors il faut bien que les gens comprennent une chose et qu'ils savent une chose. S'ils savent lire exactement ce qui est marqué dans ce qui va arriver plus tard, et ça c'est Dieu seul qui le sait, il est dit que l'antichrist s'autoproclamera pape et ira sur la chaire de Saint-Pierre. Au cas où les personnes ne le savent pas, le pape François ne s'est pas autoproclamé pape. Il a été élu par un conclave. Donc le conclave, c'est la réunion des cardinaux qui se fait. Et il a été élu par là. Donc, comment voulez-vous que le pape François puisse être l'antichrist alors qu'il est nommé par un conclave? Et que justement, quand vous lisez donc tout ce qui est prophétique qui va arriver au sein de l'Église, il est dit « il s'autoproclamera ».
Donc voilà, il y a une petite différence. Donc pour toutes les personnes qui commencent toujours à dénigrer ou à dire des bêtises monumentales au sujet du pape François, il ferait bien de un peu comprendre le sens des mots qu'ils emploient et la lecture qu'ils font, donc qu'ils sachent bien ce que cela veut dire. Voilà, c'était juste sur ce petit point-là que je voulais vous partager avec vous. Voilà, et je sais bien que la plupart des gens savent que voilà, nous devons obéir au pape et que un point c'est tout. Voilà, nous pouvons aller avec confiance et tout. Ça a été décidé par un conclave, voilà. Donc pour les gens qui n'auront pas compris, je suis désolé. À vous à regarder un peu d'un peu plus près. Alors une autre chose aussi que je profite pour vous dire, pendant ce temps de pandémie, c'est un temps en fait où Jésus nous a emmenés au désert et pour que nous réfléchissions à ce que nous avons fait de notre vie, ce que nous faisons de notre vie et où le monde va. L'être humain se prend bien sûr pour Dieu le Père Tout-Puissant parce que tout lui est dû et rien n'est dû à Dieu. Et ici, justement, le Seigneur nous a bien fait comprendre et rappeler que Dieu seul est maître de tout ce qui se passe. Ça nous donne un temps de réflexion pour nous-mêmes, pour ce que nous faisons dans notre vie et ce que nous allons faire de notre vie. Voir les valeurs qui sont importantes et ce qui l'est un peu moins. C'est un temps de purification aussi, pour chacun individuellement. À ceux qui ont la grâce de le comprendre, rendons grâce à Dieu. Pour ceux qui n'ont pas la grâce de le comprendre ou de le savoir, confions-les dans les prières, confions-les dans la divine volonté, et le Seigneur agira en son temps en chaque être humain. Ce que je voulais vous partager aussi, c'est que c'est aussi un temps de purification pour la Sainte Église. Dans le sens où il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé qui disent que voilà, on est un peu triste parce que les églises sont fermées ou qu'ils ne savent pas aller communier au corps et au sang du Christ. C'est compréhensible. Mais il faut bien se dire une chose, si les églises sont encore fermées à l'heure actuelle, c'est permis par Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui se fait sans la permission de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne veut pas, mais qu'il permet. Et ce qu'il faut comprendre aussi, pour cette purification, ce sont les prêtres et tous les dirigeants, bien sûr, de l'Église à n'importe quel niveau, qui doivent aussi faire cet examen de conscience et voir cette purification que le Seigneur permet au sein de la Sainte Église. Il y a eu des problèmes de pédophilie qui ont été bien sûr révélés et que ça a fait énormément de dégâts. Bien sûr que c'est blessant et c'est inadmissible. Donc n'importe qui le sait et le comprend. Maintenant, il faut se dire une chose aussi, la pédophilie, elle existe aussi dans les familles. Donc voilà, c'est plus choquant parce que c'est l'Église et qu'elle est censée montrer le bon exemple. Mais voilà, il y a malgré tout, il faut bien comprendre une chose, l'Église, elle est sainte, catholique et apostolique parce qu'elle a été instaurée par Jésus. Donc il ne s'est rien arrivé à son Église, et d'ailleurs il le dit, les portes de l'enfer ne prévaudront. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des hommes dans l'Église, donc qui sont devenus aussi bien des prêtres que des évêques ou des cardinaux, qui malgré tout sont humains et n'ont pas, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça, une profondeur spirituelle, donc n'ont pas une vie de prière, et malheureusement, quand nous n'avons pas une vie de prière, nous ne sommes pas accrochés au Seigneur et nous tombons. Ça, c'est un des grands soucis qui est arrivé à l'heure actuelle dans l'Église et que le Seigneur permet d'avoir cette purification pour qu'ils puissent aussi un peu réfléchir aux choses bonnes qu'ils ont faites et aux choses moins bonnes. Maintenant, il faut bien se dire une chose, cette purification qui arrive pour l'instant dans l'Église, elle n'est pas finie. Au contraire, elle ne vient que de commencer. Dans le sens où on a appris les scandales de pédophilie, il y aura encore des autres scandales qui vont sortir, dans le sens où il y a des milieux dedans qui sont aussi des milieux homosexuels. Il y a des milieux de la franc-maçonnerie. Tout ça est instauré à certains niveaux dans certains groupes d'églises. Encore une fois, ce n'est pas l'église qui est comme ça, c'est un groupe d'individus, donc de personnes qui n'ont pas rencontré réellement Dieu et d'autres qui ont été mis pour vraiment détruire et commencer ou essayer de détruire l'église par l'intérieur.
Donc ne vous étonnez pas que par la suite vous entendrez encore des choses, parce que le Seigneur purifie son Église, et il le dit lui-même, tout ce qui est à l'ombre va venir à la lumière. Donc il faut comprendre aussi qu'à un moment donné, le Seigneur il va dire maintenant stop, et de lui-même tout va être mis en lumière. Donc c'est pas la peine non plus d'aller courir et d'aller faire ci, ça, ou faire des scandales ou ci ou ça. Le Seigneur agit. Il sait comment il agit, il sait d'où ça va agir, et voilà. Donc ayons confiance dans le Seigneur, laissons-le. Lui purifie son Église, parce que son Église, elle doit être, comme lui l'avait instauré, sainte, catholique et apostolique. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais vous faire, et qu'il y a un partage personnel. Et voilà, et dans ce temps de pandémie, voilà la réflexion qui doit être faite aussi bien du côté de nous autres, en tant que laïcs, et l'Église. Aussi, ce qui s'est perdu beaucoup dans l'Église, et que malheureusement on en voit les conséquences ici, un prêtre a un ministère sacerdotal. Donc ça veut dire que sa responsabilité à lui est d'amener les âmes à Dieu. Et le gros problème qui s'est passé à l'heure actuelle dans l'Église, c'est que nous avons plus d'assistants sociaux que de prêtres. Et il serait peut-être temps que l'on réfléchisse un peu à revenir vraiment à la prêtrise, ce qu'est la prêtrise et ce qu'est un sacerdoce. Un sacerdoce n'est pas un métier. Donc un prêtre, ce n'est pas un métier qu'il fait. C'est un sacerdoce. Ça veut dire qu'il est responsable des âmes des gens et de les amener vers Dieu. Ce qui constitue aussi dans le sens que il faut aider les personnes dans leur vie courante de tous les jours, les accompagner spirituellement. Malheureusement, nous, en tant que soi-disant bons chrétiens laïcs, nous devons les aider, et alors on est toujours les premiers à les critiquer, mais nous sommes toujours les derniers à les aider. Donc il y en va de leur responsabilité vis-à-vis de Dieu d'amener les âmes à Dieu, mais il y va de notre responsabilité à nous également d'entourer les prêtres, d'entourer nos prêtres et de les aider. Et tout ce qui est tâche qui n'est pas en rapport avec les sacrements de l'Église, qui n'est pas en rapport avec leur sacerdoce ministériel, c'est nous, en tant que laïcs, que nous devons les aider, afin qu'eux puissent se focaliser vraiment sur le sacerdoce qui est la prière, les sacrements qu'ils doivent faire, les bénédictions des maisons, les bénédictions d'objets, les confessions, donc tout ce qui est le ministère sacerdotal. Donc eux, voilà leur tâche qui leur incombe, et nous, notre tâche est de faire tout ce qu'il y a sur le côté qui peut animer une paroisse. Donc vous voyez, eux ont une grande responsabilité, mais nous avons aussi une grande responsabilité. Donc ça doit aller dans les deux sens. Donc c'est bien de critiquer, mais regardons aussi ce que nous faisons. Comme il est bien dit dans la Bible, c'est facile de voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Eh bien c'est exactement ça que nous pouvons nous dire. Nous avons facile à critiquer nos prêtres en disant ça, 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 ou en disant là, mais on ne se regarde pas soi-même. Donc je pense que si chacun commence à vraiment réfléchir et à dire voilà quelle est la place que chacun doit occuper, on trouvera le bon équilibre avec la grâce de Dieu, bien sûr, parce que de nous-mêmes, nous n'arriverons à rien. Voilà, donc ça c'était aussi un petit point que je voulais vous partager, et vraiment donc pour que les gens, parce que les gens sont en soif de connaissance, ils veulent rencontrer Dieu, ils veulent apprendre à connaître Dieu. Mais malheureusement, on ne permet plus non plus à nos prêtres d'être aussi à cette écoute des gens et à cette recherche. Nous avons besoin d'être enseignés, nous avons besoin d'être enseignés sur la parole de Dieu. Nous devons comprendre ce qui est dit dans l'Écriture pour pouvoir avoir une vie calquée sur ce que le Seigneur demande. Et qui est-ce qui doit nous enseigner ça? C'est le rôle de l'Église. Donc à eux, à nous enseigner comment est la parole de Dieu, comment elle doit agir, et ça c'est le travail du sacerdoce ministériel. Donc tout ce qui est enseignement et tout ça, c'est aux prêtres à nous le donner. Donc essayons de trouver un moyen de partager les tâches, de faire ce que, comme moi j'appelle, qui sont devenus des assistants sociaux parce qu'ils doivent aider les gens pour ça, pour ça, pour ça, alors que ça n'a absolument rien à voir, que n'importe quel laïc pourrait donner un coup de main à ce niveau-là s'il le voudrait, et au moins ça déchargerait le prêtre et il pourrait s'occuper de ce qu'il doit faire, ramener les âmes à Dieu.
Donc je pense que chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités et dire, voilà, à partir de maintenant, je m'engage à aider la paroisse dans laquelle je me trouve ou à aider les prêtres que le Seigneur a eu la grâce de mettre sur mon chemin. Voilà. Et alors, aussi un dernier petit point, quand nous allons parcourir les enseignements de Jésus sur son Église, sur les prêtres et un peu dans la généralité, il y a certaines personnes qui vont être un peu secouées parce que ils vont se dire oui, ça on n'a jamais entendu ni quoi que ce soit. Donc il faut bien vous dire une chose, que les écrits ici ont été approuvés par l'Église. Donc en aucun cas ça va à l'encontre de l'Évangile. Donc si ça vous paraît un peu dur ou un peu sévère, ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas tout comprendre maintenant. D'ailleurs Jésus le dit, c'est tellement lumineux que vous ne pourrez pas comprendre, mais vous ne trouverez jamais rien qui va à l'encontre de l'Évangile. Et encore une chose que je voulais partager, parce que ça c'est quelque chose que moi personnellement ça m'a heurté mais très fortement, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui disent, aussi bien du côté bon chrétien comme on dit que nous sommes, que dans l'église même, où on nous dit que Jésus n'est pas présent dans la Sainte Eucharistie, dans l'hostie. Donc quand le prêtre consacre, que Jésus n'est pas là. C'est l'une des plus grandes bêtises monumentales que l'on peut dire, et j'ose même pas comprendre comment est-ce que ça peut traverser l'esprit de quelqu'un de dire que Jésus n'est pas présent réellement dans l'Eucharistie, alors que c'est Jésus lui-même qui l'a instauré. J'ai des amis à moi qui sont venus d'Afrique, qui sont des prêtres, ils m'ont dit, Richard, nous devons venir ici, parce que nous devons aller dans les enseignements, que ce soit là où il y a les formations des prêtres. Je ne veux pas citer de nom ni quoi que ce soit, voilà. Et quand ils ont été à des cours, il y a certains professeurs qui sont malgré tout des prêtres et qui leur donnent cours en leur disant, nous allons parler de l'Eucharistie, mais Jésus n'est pas présent dedans. Voilà ce qu'on leur enseigne. Et ils sont venus après chez moi, ils ont dit, Richard, il dit, si nous restons ici et que nous continuons ici, au bout d'1 an ou 2 ans, nous perdons la foi. Parce que quand on entend ce qu'on ose nous enseigner, c'est scandaleux. Et moi, je vous le dis, et je vous le dis franchement, c'est quelque chose que je ne comprends pas, que je ne conçois même pas. Comment est-ce que quelqu'un qui enseigne à des prêtres, qui est lui-même prêtre, ose dire que Jésus n'est pas présent dans la Sainte Eucharistie? Là, il y a vraiment quelque chose qui ne va vraiment pas, quoi. Donc, si maintenant il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur cette réflexion que je viens de faire, il y a l'adresse email, vous pouvez m'envoyer un email, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais bien aller trouver la personne et discuter avec la personne. Mais qu'on arrête de dire une bêtise aussi monumentale en disant que Jésus n'est pas présent dans la Sainte Eucharistie. Voilà, donc je suis désolé si je me suis un peu emporté sur cette chose-là, mais c'est quand même quelque chose qui est très très grave. Donc c'est dire, Jésus, toi tu instaures l'Eucharistie, tu es là pour être auprès de nous, pour que nous soyons nourris de ton corps et de ton sang pour avoir la vie éternelle, et on ose dire que tu n'es pas présent. Et il y a une chose que je voulais aussi partager, et qui est très blessant, et pour moi ça m'est égal, parce que voilà, j'ai cette grâce de passer au-dessus de ces détails, mais c'est quand même choquant. J'ai des personnes avec qui on se rencontre à la messe, et nous prenons l'Eucharistie sur la langue. Alors, ce que je trouve qui est quand même assez aberrant, il y a malheureusement certains prêtres qui prennent l'hostie et ils la jettent dans la bouche des gens. Et ça, il y a des gens qui ont été choqués. Il y en a qui jettent et ils tapent sur les dents des personnes. Et quand ils ont fait ça, ou alors ils jettent l'hostie et puis ils font comme ça. À ces prêtres-là, je leur dis, mais est-ce que vous savez que vous avez le corps du Christ dans vos doigts, entre vos doigts? Qu'est-ce que vous croyez qui peut vous arriver? Est-ce que quand vous allez déposer l'hostie sur la langue de la personne qui vient chercher l'Eucharistie, est-ce que vous croyez que vous allez attraper une maladie? Est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Vous avez le corps et le sang du Christ entre vos mains. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Absolument rien, puisque Dieu est là présent. Donc quand vous déposez l'hostie sur la langue de quelqu'un, n'allez pas frotter, c'est le Seigneur que vous avez sur vos doigts. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? S'il y a quelque chose qui devrait y avoir, c'est Dieu qui est entre vous et la maladie ou n'importe quoi. C'est le corps et le sang du Christ que vous avez.
Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire des gestes comme ça parce que les gens sont choqués. Il y a des gens que vous blessez simplement parce que vous faites ça. Ils se disent, mais comment c'est possible? Et ils n'osent pas vous le dire. Moi, je vous le dis maintenant. Et j'ai cette franchise de vous le dire. Vous avez le corps et le sang du Christ entre vos mains. Donc, déposez-le avec respect sur la langue de la personne qui vient communier. De la même manière que la personne qui se met à genoux pour communier sur la langue vient respectueusement chercher Dieu. Donc, faites un peu attention et prenez conscience qu'il ne vous arrivera rien parce que vous avez Jésus entre vos mains. Que peut-il vous arriver? Est-ce que Sainte Thérèse d'Avila ne dit pas Dieu seul suffit? Donc si Dieu seul suffit, qu'est-ce qui va vous arriver? Donc s'il vous plaît, prenez un peu garde à ce que vous faites et commencez un peu à réfléchir que vous avez réellement Jésus entre vos mains. Vous l'avez consacré vous-même, vous l'avez fait descendre du ciel sur la terre. Il est sur l'autel et il prend vie dans l'hostie. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et faites un peu attention, s'il vous plaît, ayez quand même ce respect de dire, voilà, c'est Jésus qui est là, c'est Jésus qui se donne. Il se donne à nous. Il se donne à nous pas pour nous tuer, il se donne à nous pour que nous ayons la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Voilà, je voulais simplement vous partager ça. Et faites quand même un peu attention. Nous, bien sûr, nous ferons aussi attention de notre part, de faire bien attention que nous recevons dignement le corps et le sang du Christ dans le respect. Et ce n'est pas pour dire, moi je suis parfait ou quelque chose comme ça. Non, nous le faisons simplement parce que le Seigneur a demandé que nous recevons la Sainte Communion comme cela. Voilà tout simplement ce que je voulais vous partager. Je suis un peu désolé de vous avoir pris un peu de temps dans l'enseignement, mais maintenant, nous allons parcourir les écrits de Jésus, les révélations qu'il fait à Louisa à propos de l'Église. Et donc, ne soyez pas étonnés que ça secoue un petit peu, mais voilà, c'est vraiment pour faire comprendre qu'il y a des choses que nous devons changer, aussi bien dans l'Église qui doit changer que de notre part. Alors, commençons ce petit enseignement. Je vais prendre les tomes 1, 2 et 3 du livre du ciel, Luisa Piccarreta, donc, et tous les textes que nous allons partager maintenant, donc vous pouvez les retrouver ici dedans, dans ces livres-là. Voilà. Alors, commençons. Une nouvelle et très lourde croix pour Louisa. L'obligation en tant que victime de se soumettre au prêtre. Un matin, après la communion, notre Seigneur me fit comprendre que, en ce jour même, alors que je serais en complet état de léthargie, il m'invita à lui tenir compagnie en participant aux souffrances que lui faisaient subir certains hommes pervers. Sachant que mon confesseur était à la campagne, je dis à Jésus, « Mon bon Jésus, si tu veux me transférer tes douleurs, aie la bonté de me réanimer toi-même, car si ma famille voulait faire chercher le confesseur, il ne serait pas disponible. » Le Seigneur, dans toute sa bonté, me dit, « Mon enfant, ta confiance doit être placée pleinement en moi. Sois tranquille, confiante et résignée, de manière à ce que tout en toi repose en moi. Cela rendra ton âme lumineuse et fera que toutes tes passions resteront calmes. En attirant ton âme par mes rayons de lumière, j'en prendrai possession et je te transformerai pleinement en moi, faisant de ta vie ma propre vie. » Après ces paroles, je ne pouvais m'opposer à lui et me résignais à sa volonté. J'offris la Sainte Communion que je venais de vivre comme si elle était ma dernière. Ainsi, devant le Saint-Sacrement, je fis à Jésus un dernier adieu et quittai l'Église. En dépit de ma résignation, je me sentais un peu inconfortable quand je pensais à ce qui allait m'arriver.
Aussi je pleurais et je priais pour que le Seigneur me communique des forces neuves pour me raviser si je, pour me raviser si je perdais connaissance. Raviver si je perdais connaissance, pardon. Ce jour-là, je fus surprise par l'attaque qui me plongea dans cet état mortel. Ce fut une très amère nouvelle et extrême lourde souffrance pour moi. Ce fut la pire et la plus lourde que j'avais subie jusque-là. En entrant dans cet état de souffrance extrême, je me résignai à faire la volonté de Dieu et j'étais prête à mourir. Voyant mon état, ma famille envoya chercher un prêtre autre que mon confesseur habituel qui était absent. Ce prêtre, je le dis dans la charité, qui pouvait avoir l'intention de m'aider, refusa de venir à la maison. Ainsi, pendant 10 jours, je fus dans cet état de pétrifaction mortelle, sans mourir. Finalement, au 11e jour, le confesseur que j'avais eu pour la première communion vint, il me réanima comme mon autre confesseur le faisait. De cet événement, je compris 2 choses. Ce n'est pas seulement la sainteté des prêtres qui réanime mes sens, mais le pouvoir de Dieu lié au sacerdoce de ses ministres. Deuxièmement, je compris que le dessein de Dieu sur moi était de me soumettre à la subjectivité de ses ministres. À partir de ce moment, je fus impliqué dans une guerre de longue durée avec plusieurs prêtres. Ils disaient que je feignais mon état et sans avoir l'air dans mon état pour avoir l'air d'une sainte. Quelques-uns disaient que je méritais d'être battu à coups de bâton et de fouet pour que je ne retombe plus dans cet état lamentable. D'autres disaient que j'étais possédé du démon. Ils disaient aussi d'autres choses sur moi qu'il vaut mieux ne pas répéter. Je ne savais que faire. Ma famille croyait que c'était leur devoir d'alléger ma souffrance et cherchait des prêtres qui viendraient. Dieu sait combien de refus ils ont essuyé. Je ne pouvais plus le supporter. Ma pauvre mère plus spécialement pleurait, des rivières de larmes. Quant à moi, je restais tranquille. Que Dieu veuille pardonner à tous ceux qui me causaient ces souffrances. J'aimerais que le Seigneur dédommage 100 fois tous ceux qui souffraient avec moi, spécialement ma mère. Vous pouvez imaginer combien était pénible ma sujétion à ces prêtres, parce que j'avais absolument besoin d'un prêtre pour me réanimer. Dieu sait combien de fois j'ai prié Jésus, pleurant beaucoup pour être libéré de cette pénible sujétion, et combien de fois je lui ai résisté quand il me redemandait d'être victime pour que je partage ses plus dures souffrances. Je résistais parfois violemment. Je disais à mon bon Jésus, « Seigneur, je veux bien accepter cet état de victime, pourvu que tu me promettes que tu me réanimeras sans l'intervention d'un prêtre. Autrement, je ne veux pas me soumettre à un si pesant joug. » J'ai même résisté à cette manière pendant 3 jours. Mais qui peut résister à Dieu quand il veut un sacrifice inconditionnel? Pendant ces 3 jours où je résistais à Dieu, je lui rappelais sa promesse en disant tout en larmes, « Seigneur, tu ne tiens pas ta promesse que tu m'as faite. Tu m'as dit que tout se passerait entre toi et moi seulement. Maintenant, tu veux qu'une 3e personne me réanime et qu'elle me force éventuellement à lui révéler ce qui se passe entre toi et moi. N'as-tu pas remarqué les étranges refus, les humiliations que ma famille doit endurer de la part de ces prêtres qui ne nous croient pas? Et tu dis que ce n'est pas convenable que je puisse me réanimer moi-même? Ne pourrions-nous pas éviter ces complications et rester paisibles? Je serais contente de prendre sur moi tes souffrances aussi souvent que tu aimes, et toi tu pourrais être content parce que tu me réanimerais quand tu le voudrais, et ainsi tu ne serais pas insatisfait de moi par rapport à mon acceptation de ta volonté.
Tout ce que je disais ne servait à rien. Jésus restait silencieux et feignait de ne pas m'entendre. Cela semblait comme s'il ne voulait pas m'accorder ce que je pensais être convenable et sain. Plutôt il me dit, mon enfant, n'aie pas peur, je suis celui qui donne la nuit et le jour. Présentement, c'est un temps pour la nuit, mais le temps pour la lumière viendra bientôt. Sache que c'est ma coutume de manifester mes œuvres à travers les prêtres. Je leur ai donné la faculté de savoir, de juger et d'encourager l'âme à agir sans perplexité, en accord avec le critère du Lévitique. Mes prêtres ont aussi le pouvoir de suspendre ou d'ignorer ceux qui, en accord avec leur considération, ne rencontrent pas le critère de la révélation. Il est inutile de vous dire qu'après ces paroles de Jésus, je restais muette, avec l'intention de me soumettre à sa volonté clairement exprimée. Mais puis-je rester silencieuse, après avoir été pendant 4 ans forcée d'obéir, alors que j'étais confrontée à tant de choses étranges et contradictoires, parce qu'on me l'a commandé. Je dirai ce qui suit. Les prêtres de ce temps me soumettent à de très pénibles épreuves. Par exemple, ils permirent que je reste immobilisé et pétrifié pendant plus de 18 jours consécutifs. C'était vraiment une mort sans mourir, parce que j'étais immobilisé dans tous les sens du mot, et que je ne pouvais pas prendre une seule goutte d'eau, ni satisfaire mes besoins naturels. En bref, j'étais comme une morte, alors que je vivais encore. J'étais à la merci des prêtres qui, délibérément et pour me narguer, me firent continuer à vivre dans une condition de mort. Dieu seul sait ce que j'ai vécu pendant ces 4 années de vrai martyr. Quand un prêtre, enfin, décidait de me réanimer, il n'avait même pas la courtoisie de me dire « Prends patience et fais ce que Dieu attend de toi », plutôt avec de rudes réprimandes dans le genre qu'on fait à des personnes dissolues ou désobéissantes. Il s'agit des choses comme « Mon opinion bien considérée est que tu appliques tes talents d'une bien mauvaise manière ». Louisa se plia de bonne grâce aux souffrances et aux dénégrations lui venant des prêtres. Durant l'épidémie de choléra, Jésus rend public son rôle de victime. Oh, comme j'ai été méchante et comme je le suis encore, puisque je ressens encore vivement en moi les accusations que je ne suis qu'une âme capricieuse et désobéissante. Je veux en effet que la raison profonde de mes sentiments est que mes pensées et mon agir sont très différents de ceux de mon aimable Jésus. Toute sa vie, il fut un signe de contradiction sur tous les plans. Cependant, il n'a jamais eu le moindre ressentiment. Il n'était jamais dérangé et dans un grand calme, il supportait insulte après insulte et affront après affront. Moi, j'ai honte de le dire, j'ai très souvent pleuré. Je me suis souvent plainte à mon très doux Jésus, au point même d'éprouver de la résistance envers lui, pour qu'il ne me soumette pas à de si sévères souffrances, ou qu'on ne m'accuse pas injustement d'être désobéissante ou capricieuse. Oh, comme le Seigneur fut bon pour moi, méchante que je suis, dans mes résistances. Il feignait de se désintéresser de moi et ne disait rien. Il parlait, mais seulement pour un temps très court. Il réapparaissait ensuite et me trouvait dans la désolation, causée par son absence. Voilà un très bel enseignement que Jésus nous apporte ici, en montrant vraiment l'importance de l'obéissance vis-à-vis du prêtre. Donc, quoi qu'un prêtre dise, nous devons toujours être dans l'obéissance, parce que le prêtre, c'est le Seigneur qui les a instaurés.
Donc, et il n'y a pas de plus grande vertu qui puisse avoir que d'obéir. Nous ne comprenons parfois pas pourquoi, mais Dieu sait parfaitement ce qui est bon pour nous. Donc, ayons vraiment cette confiance, même si nous avons des temps durs et tout ça, le Seigneur sait très bien toujours ce qu'il fait. Et il nous montre aussi, à travers son Église, et aussi c'est un bon enseignement pour nous, mais c'est aussi un très bon enseignement pour les prêtres, pour qu'ils puissent se rendre compte de ce que Dieu leur a donné. Donc, il a donné tout pouvoir. Donc, ils ont le pouvoir de guérir les malades. Moi, je n'aime pas trop employer pouvoir parce que c'est quelque chose où on sent plus une domination. Disons vraiment que Dieu leur donne cette grâce de pouvoir guérir les malades, chasser les démons, proclamer la bonne nouvelle. Donc, vraiment, nous devons nous rendre compte des trésors que nous avons à travers la Sainte Église, et eux doivent prendre aussi conscience de l'importance qu'ils ont vis-à-vis de nous. Parce que, malheureusement, à l'heure actuelle, vu les circonstances de l'humanité, eh bien, ce qui est triste et qui est un constat, c'est de voir que ils ont perdu cette profondeur de la parole de Dieu, de dire ayons confiance dans ce que Dieu nous a enseigné. Malheureusement, ils ont fait, et c'est aussi en partie à cause de nous, parce que nous ne prions plus pour eux, pour les soutenir dans le combat. Parce qu'encore une fois, je vais dire, c'est facile de toujours critiquer, mais cherchons plutôt à résoudre le problème de pourquoi il y a ces tant de problèmes. Ce que nous avons perdu, en premier lieu, c'est la prière. Alors que la prière dans notre vie est la chose la plus importante que nous devons avoir, parce que c'est la prière qui nous relie à Dieu. Et si nous n'avons pas une vie de prière, nous ne sommes pas en union avec Dieu. Et là est le grand souci de l'humanité. Et c'est devenu la même chose à l'intérieur de l'Église pour les prêtres. Ils ont été tellement surchargés de tâches, de ci, de là, qui n'incombent pas directement au sacerdoce, et leur temps qu'ils auraient dû consacrer pour eux dans la prière pour les âmes, ils ne l'ont plus non plus. Donc si nous n'avons plus le temps de prier et que nous tombons comme ça, comment se fait-il que l'on s'étonne qu'il y ait des prêtres qui tombent, que ce soit dans la pédophilie, dans l'homosexualité, dans les relations qu'ils peuvent avoir aussi avec certains, avec des femmes. Voilà. C'est là le gros problème. C'est pour ça qu'ils tombent. Si nous, en tant que laïcs, nous tombons, que les familles ne restent plus unies, que nous nous marions, ou que nous vivions en ménage, que nous ne respectons plus rien. Oh, maintenant, je me suis disputé avec mon ami parce que j'étais en ménage depuis 1 an, mais elle me casse la tête, je vais aller voir ailleurs. Bon, mais tout le monde, voilà. Et plus personne ne parle, personne ne prie, et on fait comme on veut. Et voilà pourquoi tout va mal dans le monde. Et encore, on se croit tellement intelligent, on dit, oui, tout nous est dû, on sait tout faire. Eh bien oui, et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Regardons ce que nous avons fait de notre vie. Regardons les destructions des familles que nous avons fait, la destruction de l'humanité. Et bien voilà. Et après, on commence à pleurer, à s'étonner parce qu'il y a un petit virus de rien du tout, boum, qui stoppe le monde entier. Boum, tout le monde est confiné à la maison. Il n'y a plus rien qui se passe. Et je peux vous dire que nous recevons encore une grande grâce du Seigneur, hein, parce qu'on ne peut même pas se plaindre, parce qu'on a encore tout. Nous avons de l'électricité, le gaz, la télé, Internet, nous avons à manger. Oui, c'est vrai, on a un petit inconvénient parce que nous devons faire 2 heures de fil pour pouvoir rentrer dans un magasin. Voilà. Mais de quoi nous plaignons-nous? Le Seigneur nous laisse toujours à manger, nous avons à manger, à boire, nous avons toujours un toit au-dessus de notre tête. De quoi est-ce que nous nous plaignons? Les programmes à la télévision, on vous bombarde avec des séries TV qu'on vous offre, des concerts gratuits, ça. En fait, on fait encore tout aussi pour nous détourner du Seigneur. Voilà. Parce que, au lieu que les gens aient cette grâce de comprendre que, voilà, vous êtes dans un temps où vous êtes confiné à la maison, réfléchissez à ce que vous avez accompli dans votre vie. Regardez où en est votre vie maintenant.
Et la plupart du temps, vous verrez que c'est un désastre. Parce que si vous regardez ce que vous avez construit dans votre vie, c'est malheureux à dire, mais la plupart, vous n'avez rien. Et nous n'avons rien. Nos mains sont vides. Parce que nous avons, oui, c'est bien, nous avons peut-être réussi matériellement, nous avons un bon travail, nous avons une belle maison, une belle voiture, c'est bien, nous avons de l'argent en banque, c'est bien. Et au point de vue de votre épouse et de vos enfants, vous avez quoi? La plupart des ménages, c'est malheureux à dire, sont séparés, divorcés. Voilà, où est-ce que nous en sommes? En réalité, nous sommes ruinés. Et même dans ces ruines-là, on s'en rend même pas encore compte. Donc vraiment, demandons vraiment au Seigneur de dire, voilà Seigneur, apprends-moi à connaître la véritable valeur de la vie. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Et le Seigneur dit simplement, viens auprès de moi, reçois mon amour et tout changera dans ta vie. Voilà ce qu'est la divine volonté. Voilà la grâce qui nous est encore accordée. On est tellement devenu une ruine que le Seigneur nous fait encore le plus grand des cadeaux de nous offrir la divine volonté. Pour vraiment vous dire, arrêtez mes enfants, vous ne voyez pas que vous êtes vraiment sur le chemin de la perdition et que si vous continuez dans le sens où vous êtes parti, vous n'arriverez pas à bon port. Voilà l'amour que Dieu a pour chacun de nous, pour chaque être humain. Il dit, reviens à moi. Je te donne maintenant le plus grand des cadeaux qui puissent exister. Je te donne ma divine volonté. Je te donne ma vie telle que je l'ai vécue, moi, en tant que Dieu. Je suis venu sur terre, je me suis fait homme et j'ai vécu la vie simplement. Prends exemple sur ma vie en tant qu'être humain. Il dit, j'étais Dieu et je me suis fait homme. De la divinité, je suis rentré dans l'humanité. La divinité était toujours en lui, mais elle restait à l'intérieur de lui. Et à l'intérieur de lui, il a réparé tout. Il a fait tous nos actes, il les a divinisés. Donc, voilà la grâce qu'il nous donne maintenant. Il le dit, donne-moi ta volonté et prends la mienne. Vis dans ma divine volonté et tout ce que tu feras, la plus petite chose que tu feras, deviendra divine et amènera l'amour jusqu'à pour. Mais est-ce que nous nous rendons compte de ce que Dieu dit? Ça veut dire que le Seigneur dit, bois ton café dans ma divine volonté, cet acte devient divin, amène la vie et aura la vie en éternité et créera de l'amour. Juste boire un café. Mais est-ce que nous nous rendons compte de ça? Et au fur et à mesure que nous progressons dans le chemin de la divine volonté, le Seigneur guérit nos blessures du cœur, de l'âme et du corps, parce que nous sommes tellement en ruine que nous ne nous en rendons même pas compte. Notre cœur est devenu pire que de la pierre. Tout est entouré de noirceur, parce que nous avons vécu sans Dieu. Si nous vivons sans Dieu, nous vivons sans la lumière, parce que Dieu dit, je suis la lumière du monde. Voilà, c'est même dit, il y a même ces passages sont dans la Bible, où le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, parce qu'il nous l'a donné, parce que Dieu s'est donné à nous et pour nous, et il vit en nous. Donc, commençons vraiment un peu à prendre bien conscience de ce que les grâces que le Seigneur nous donne. C'est ça qu'il faut. Et ce que je vous parlais, je vais regarder la référence biblique. Je connais malheureusement pas tout cela par cœur parce que, évidemment, comme je ne suis qu'une personne laïque et que je me suis formé, bien sûr, sur la parole de Dieu comme chaque chrétien, mais voyons voir dans la Bible ce que le Seigneur dit exactement pour que, voilà, encore une fois, je ne dise pas des bêtises parce que malheureusement, je suis qu'une personne comme n'importe qui. J'apprends comme tout le monde, voilà quoi.
Donc, essayons de voir ce que le Seigneur dit. Si je vais dans Jean, allons voir dans le Nouveau Testament Jean, mon ami Jean. Voilà, dans Jean. Voilà, au chapitre 8, verset 12, je pense. Voilà. Jésus leur parla de nouveau, et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà exactement la parole que Dieu dit. Je suis la lumière du monde. Donc, si nous vivons avec Dieu, nous marchons dans la lumière et nous devenons lumière. Si nous marchons de nous-mêmes, eh bien, nous marchons dans les ténèbres. Et au plus nous marchons sans Dieu, au plus nous nous enfonçons dans les ténèbres. Alors, là où je peux encore aller voir ce que le Seigneur nous disait, et ça se trouve dans Jean 9, 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, pendant que le Seigneur est dans le monde, il est la lumière du monde. Et nous verrons plus tard dans les enseignements que Jésus, au moment où nous arrivons aussi au temps de l'ascension, quand Jésus monte, il dit, ne vous inquiétez pas parce que je resterai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il reste avec nous comment? Dans sa présence réelle dans l'Eucharistie. Donc on en revient à la réflexion que j'ai faite là tantôt. Le Seigneur est réellement présent dans la Sainte Eucharistie parce que c'est pas nous qui l'avons dit, mais c'est lui qui l'a dit. Et le Seigneur dit la vérité. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours, et que c'est bien aussi ce qui avait été mis sur le tableau qui est derrière moi. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et comme il y a qui est dit aussi dans l'évangile de Jean 17, 17, ta parole est vérité. Donc tout ce que Jésus dit est la vérité. Après, ce qu'il nous donne aussi, donc quand Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et puis si nous allons voir dans Matthieu, au chapitre 5, nous allons voir, que je regarde un petit peu, chapitre 5. Voilà, au chapitre 5, au paragraphe 12, voilà ce qui est dit. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc voilà, exactement ce moi je disais simplement, vous voyez que c'est repris dans la Sainte Écriture que Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. On n'est pas la lumière du monde parce que nous sommes des êtres intelligents ou quelque chose comme ça. Bien sûr que non. Nous sommes la lumière du monde grâce à Dieu. Et voilà encore ce cadeau que je dis qui nous est fait dans la divine volonté de pouvoir avoir. Si nous progressons sur le chemin, nous allons vraiment rencontrer le Seigneur. Il vient à nous et va vivre en nous. Il va illuminer notre cœur et notre âme. Et voilà comment nous serons la lumière du monde, pas par nous, mais simplement par la lumière que Dieu rayonne en nous. Et cette lumière va toucher tout le monde. Et dans les écrits, Jésus dit bien, chaque mot dans les livres du ciel est une lumière. Donc, allons-y et marchons dans la lumière, sortons des ténèbres et arrêtons de faire n'importe quoi et ça ira beaucoup mieux dans le monde. Donc, prenons conscience de ce que nous devons faire et ce que nous faisons et vraiment que nous prenons conscience que
Sans Dieu, on n'y arrivera à rien, quoi. Voilà, continuons notre petit bonhomme de chemin dans la divine volonté. De la Sainte Messe et de la résurrection des corps. Pendant que j'assistais attentivement au sacrifice divin, Jésus me fit comprendre que la messe recouvre tous les mystères de notre religion et parle silencieusement au cœur de l'amour infini de Dieu. Elle parle silencieusement au cœur de l'amour infini de Dieu. Elle nous parle aussi de notre rédemption en nous faisant nous souvenir des souffrances que Jésus supporta pour nous. La messe nous fait comprendre que non satisfait d'être mort une fois sur la croix pour nous, Jésus veut, dans son immense amour, se diffuser en nous et perpétuer son état de victime à travers la Sainte Eucharistie. On en revient de nouveau à l'Eucharistie, donc pour bien faire comprendre qu'il est présent vraiment dans la Sainte Eucharistie. Jésus me fit comprendre que la messe et la Sainte Eucharistie sont un rappel perpétuel de sa mort et de sa résurrection, qu'il nous donne le remède parfait pour notre vie mortelle et qu'il nous dise nos corps, qui seront désintégrés et réduits en cendres par la mort, ressusciteront par la vie éternelle au dernier jour. Donc je relis. Sont un rappel perpétuel de sa mort et de sa résurrection, qu'il nous donne le remède parfait pour notre vie mortelle et qu'il nous dise que nos corps, qui seront désintégrés et réduits en cendres par la mort, ressusciteront pour la vie éternelle au dernier jour. Pour les bons, ce sera pour la gloire. Pour les méchants, ce seront les tourments. Ceux qui n'ont pas vécu avec le Christ ne ressusciteront pas en lui. Les bons qui ont été intimes avec lui pendant leur vie auront une résurrection similaire à la sienne. Il me fit bien comprendre que la chose la plus consolante du saint sacrifice de la sainte messe est Jésus dans sa résurrection. Cela est supérieur à n'importe quel autre mystère de notre sainte religion. Au même titre que sa passion et sa mort, sa résurrection est renouvelée mystiquement sur nos autels quand la messe est célébrée, sous le voile du pain sacramentel. Jésus se donne lui-même aux communiants pour être leur compagnon au long du pèlerinage de leur vie mortelle. Par le moyen de la grâce provenant du sein de la Sainte Trinité, il donne la vie qui dure toujours à ceux qui participent, corps et âme, au sacrement de l'Eucharistie. Il donne la vie qui dure toujours à ceux qui participent, corps et âme, au sacrement de l'Eucharistie. Donc maintenant, est-ce que c'est clair pour tout le monde de bien comprendre que Jésus est réellement présent dans la Sainte Eucharistie? Merci beaucoup et rendons grâce à Dieu pour ce grand cadeau qu'il nous a fait. Ces mystères sont si profonds que nous ne pouvons pas les comprendre entièrement que dans notre vie immortelle. Cependant, dès maintenant, dans le sacrement, Jésus nous donne de plusieurs manières presque tangibles un avant-goût de ce qu'il nous donnera dans le ciel. La messe nous dispose à la méditation sur la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. L'humanité du Christ à travers les vicissitudes de sa vie terrestre s'est réalisée en 33 années
mais dans la messe, mystiquement et dans une brève période de temps, elle est renouvelée dans l'état d'anéantissement des espèces sacramentelles. Ces espèces contiennent Jésus dans l'état de victime, de paix et d'amour propiatoire, jusqu'au moment où elles sont consommées par un humain. Après cette consommation, la présence sacramentelle de Jésus n'existe plus dans le cœur. Jésus retourne dans le sein de son Père, exactement comme il le fit quand il ressuscita des morts, dans le sacrement de l'Eucharistie. Jésus nous rappelle que notre corps ressuscitera dans la gloire. Tout comme Jésus retourne dans le sein du Père quand cesse sa présence sacramentelle, ainsi passerons-nous à notre résidence éternelle dans le sein du Père, quand nous cesserons d'exister à travers notre vie terrestre présente. Notre corps, à l'instar de la présence sacramentelle de Jésus, après la consommation de l'hostie, semblera ne plus exister. Mais au jour de la résurrection universelle, par un très grand miracle de la puissance divine, il reprendra vie, et uni à notre âme, il jouira de la béatitude éternelle de Dieu. D'autres, au contraire, s'en iront loin de Dieu pour souffrir d'atroces et éternels tourments. Le saint sacrifice de la messe produit des effets merveilleux, limpides et lumineux. Pourquoi donc les chrétiens n'en profitent-ils si peu? Pour l'âme qui aime Dieu. Peut-il y avoir quelque chose de plus consolant et de plus bénéfique? Le sacrement nourrit l'âme pour qu'elle soit digne du ciel et il donne au corps le privilège d'être béatifié dans l'éternelle volonté de Dieu. En ce grand jour de la résurrection des corps, un grand événement surnaturel se déroulera, comparable à ce qui se passe au moment où, après que nous ayons contemplé le ciel étoilé et que le soleil apparaît. Celui-ci absorbe la lumière des étoiles. Même si elles disparaissent du regard de l'observateur, les étoiles gardent leur lumière et restent à leur place. Semblables à des étoiles, les âmes réunies pour le jugement universel dans la vallée de Josaphat seront capables de voir les autres âmes. La lumière acquise et communiquée par le très saint sacrifice et le sacrement d'amour sera visible dans chaque âme. Mais quand Jésus, le soleil de justice, se présentera, il absorbera en lui toutes les âmes saintes. Il leur permettra de toujours exister, pour nager dans les immenses mers des attributs divins. Et qu'adviendra-t-il des âmes privées de cette lumière divine? Si je voulais répondre à cette question, je pourrais écrire bien longtemps. Si le Seigneur le veut, je réserverai cette question pour une autre occasion. Jésus me fit comprendre que les corps qui seront réunis à leurs âmes resplendiront de lumière, seront éternellement unis à Dieu. Mais les âmes qui n'auront pas de lumière parce que ne voulant pas participer au saint sacrifice et au sacrement d'amour seront jetées dans les profondeurs des ténèbres. Et à cause de leur ingratitude volontaire commise contre le grand donateur, elles deviendront des esclaves de Lucifer, le prince des ténèbres. Elles seront éternellement tourmentées par de terrifiants remords. Voilà l'enseignement que Jésus nous donne ici. Ce sont des choses encore que, malheureusement, nous n'avons plus de prêtres qui prêchent sur le ciel, le purgatoire et l'enfer, pour bien nous faire comprendre que ce que nous faisons sur la terre est en réalité le chemin que nous allons prendre dans l'éternité.
il n'y a pas 36 choses que nous avons. Ou nous avons le ciel pour destination, ou nous avons l'enfer pour destination. Tout cela dépend simplement de la vie que nous menons. Si nous restons toujours à faire notre volonté, ne nous étonnons pas que nous finissons en enfer. Et si nous essayons par grâce de Dieu d'essayer de le trouver, et que uniquement par sa grâce nous arrivions à aller au ciel, faisons notre possible vraiment pour y arriver. Parce que même quand les apôtres demandaient aussi au Seigneur qui est-ce qui est sauvé, qui est-ce qui ira au ciel, il a dit personne. Si vous y arrivez, ce n'est uniquement par ma grâce. Donc, vraiment, essayons de prendre vraiment conscience que le chemin que nous choisissons maintenant sera notre destinée finale. Parce que tout le monde fait aussi, on a toujours ce défaut, et je suis même le premier à le reconnaître et à l'avoir aussi. Quand nous prions, nous demandons des choses temporelles pour maintenant. Seigneur, fais que j'ai une bonne santé. Seigneur, fais que ça, fais que ça. Seigneur, je dois avoir un travail. Seigneur, je dois avoir ça. Et encore une fois, et là nous rendons compte aussi par l'éclairement que le Seigneur nous donne à travers les enseignements du livre du ciel, que Seigneur, je te demande ça, je te demande. Donc les demandes en plus que nous faisons, de un, elles n'ont pas grand intérêt parce que c'est pour quelque chose que nous voulons ici, et encore une fois, c'est encore pour notre volonté à nous. Donc nous revenons de nouveau en étant centrés et égoïstes sur nous-mêmes, alors que le Seigneur dit, donne-moi ta volonté et prends la mienne, et fixe ton regard sur moi. Vis ta vie avec moi, vis-la en moi. Voilà ce que le Seigneur dit. Vis en moi et je vivrai en toi. Et là, tu auras la grâce de la vie éternelle, parce que mon amour t'accompagne, mon amour et ma paix t'accompagnent partout. Et ma lumière éclairera ton chemin. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans le fond de notre cœur. Donc, ayons cette humilité d'écouter ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, et qu'il nous dit bien que sans lui, nous n'arriverons à rien. Donc, si on ne comprend pas, et ça c'est encore une fois, notre égoïsme qui fait et notre propre volonté, et Jésus nous le dit bien, vous avez des yeux et vous êtes aveugles, des oreilles et vous êtes sourds. Donc, ayons vraiment cette humilité de dire, Seigneur, je te donne ma volonté, et franchement, Seigneur, donne-moi la tienne, parce que sans toi, je ne suis rien. Et ça, c'est le temps que nous devrions prendre conscience de ce que nous avons fait dans notre vie en ce temps de pandémie où nous sommes tous confinés. Voilà la grâce que le Seigneur nous donne de dire, réveille-toi, je suis auprès de toi, accueille-moi dans ton cœur et je vivrai en toi et tu vivras en moi, comme je vivais dans le Père et que le Père vivait en moi. Cette grâce t'est donnée maintenant dans la divine volonté. Accueille-la, accepte-la. Et vivons la vie ensemble. Ne soyons plus jamais séparés, que pour maintenant jusque dans l'éternité. Parce que si nous demandons simplement en disant Seigneur, je veux ça, ou je prie pour ça, pour que ça aille mieux là-haut un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Si nous regardons bien dans la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, on voit encore un bel exemple avec Lazare, quand Jésus ressuscite Lazare. Au final, il est mort. Il est ressuscité parce qu'il a été ressuscité pour la gloire de Dieu, pour témoigner que Dieu a le pouvoir sur la vie et la mort. Donc Dieu accorde cette grâce de grand miracle de le montrer. Mais il nous fait comprendre aussi que ce n'est pas parce que nous ressuscitons ici, en étant morts, et puis que nous pouvons ressusciter, après nous mourrons pour entrer dans la véritable vie. Nous mourrons ici sur la terre, mais en réalité qui est le plus beau jour de notre vie, puisque nous entrons dans l'éternité. Et donc, ça c'est le but final de chaque être humain. Chaque être humain sur la terre arrivera, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous serons devant Dieu. Que nous soyons croyants, que nous soyons incroyants, Dieu sera devant nous le jour où nous mourrons. Et nous aurons des comptes à rendre. Que les gens le croient ou ne le croient pas, ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils se trouveront face à face devant Dieu.
Alors, essayons simplement de l'accueillir maintenant, dans ce grand cadeau qu'il nous donne dans la divine volonté, de dire Seigneur, viens dans ma vie, guide-moi, et voilà. Et notre rôle à nous, c'est de l'apporter aux autres personnes, à toutes les personnes qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas encore rencontré. Donnons témoignage de ce que Dieu a fait dans nos vies. Apportons cette lumière, ne la gardons pas pour nous. Seigneur, tu es venu me chercher pour aller dans la divine volonté. Eh bien, allons l'enseigner, allons la partager, parce que ce que tu as donné pour moi est valable pour l'humanité entière. Et essayons de par notre petite compréhension que Dieu a bien voulu éclairer un petit peu notre cœur et notre âme, de la compréhension de dire ce qu'est vraiment le cadeau de la divine volonté. Allons l'apporter aux gens en disant « Regardez les merveilles que le Seigneur fait, pensez à votre éternité ». Parce que nous sommes des personnes, nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu, à condition qu'entre nous le cherchions. Parce que tout le monde vient de Dieu, mais tout le monde ne retourne pas à Dieu. Parce que ceux qui ne l'auront pas cherché, qui l'auront rejeté toute leur vie, ils vont terminer à un autre endroit aussi. Personne, aucun être humain sur la terre ne peut dire tu vas aller en enfer ou tu vas aller au paradis. Parce que nous ne connaissons pas la miséricorde de Dieu et que lui seul est juge. Et c'est lui qui déterminera où est-ce que nous... Et encore, c'est même pas Dieu qui détermine où est-ce que nous allons, parce que la seule chose que Dieu va faire au jour du jugement dernier, il va mettre notre âme en lumière. Et quand nous aurons la pleine connaissance de notre cœur et de notre âme devant Dieu, tel que nous étions sur la terre, je vous garantis qu'il n'y a pas plus sévère juge que vous-même. Donc nous nous jugerons nous-mêmes à la lumière de Dieu. Et Dieu, il dira simplement, moi je t'ai donné la vie, je t'ai donné l'amour, tu avais tout. Qu'en as-tu fait? Voilà. Donc, essayons de nous poser cette question, d'y réfléchir et de voir le chemin que nous voulons prendre. Où nous prenons le chemin de la vie, où nous prenons le chemin de la mort. Mais ça, c'est nous autres qui allons le choisir, de par l'acte que nous ferons dans nos vies, les actes que nous poserons, les choix que nous ferons. Voilà. Et je suis honnête de vous le dire parce que j'en ai fait l'expérience personnelle. J'ai vécu sans Dieu et je peux vous assurer que j'ai très mal terminé. Et encore, grâce à Dieu, il m'a donné, comme je dis, cette seconde grâce de revenir ici et de pouvoir changer. Donc, essayons de réfléchir, de prendre conscience et de dire, voilà Seigneur, je te demande vraiment cette grâce de venir vivre en moi pour que le chemin soit parfait pour arriver au ciel. Je sais qu'il sera rempli de croix, de souffrances, de douleurs, mais tout cela je ne traverserai plus tout seul, mais tu seras avec moi. Et l'amour est plus fort que la mort. Donc qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien. Même si je dois mourir, est-ce grave? Bien sûr que non. Le but, c'est d'arriver à Dieu. Est-ce que je suis prêt? Oui, j'ai toujours dit, je dois signer où? Voilà, parce que c'est le plus beau jour de notre vie, c'est le jour où nous rencontrons Dieu. À condition, bien sûr, que nous avons fait les bons choix dans notre vie. Parce que moi, tous les choix que j'avais faits avant ma conversion, ils étaient mauvais. Et j'ai eu la grâce de savoir que le Seigneur m'a dit, si je serais mort à ce moment-là, eh bien mon âme, elle était damnée et j'étais en enfer. Et c'était fini pour moi. Il n'y avait même plus d'espoir d'arriver au ciel, rien du tout, parce que ma condamnation, je me l'étais donnée moi-même. Et voilà encore la grâce que Dieu fait en disant, voilà, si à ce moment-là, je t'avais retiré la vie complètement, que tu ne serais plus redescendu, je ne serais pas resté à l'endroit où il m'avait déposé là, mais je serais en bas, fini, perdu pour l'éternité. Donc, merci Seigneur de m'avoir donné vraiment cette grâce. Et c'est là que je dis que personne ne peut dire tu vas aller à tel endroit ou tel endroit parce que la miséricorde de Dieu entre en jeu. Comment, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que malgré tout, il y a les commandements que Dieu nous a donnés, donc respectons-le. Parce que si nous ne respectons pas les commandements, il y a de fortes chances que nous terminons mal. Donc essayons vraiment
De nous-mêmes, nous ne les comprendrons jamais. Il n'y a que 10 commandements que Dieu nous a donnés et nous ne les comprenons pas. Mais la grâce, encore une fois, que je vous dis et qui nous est faite en ce temps-ci, c'est que Dieu nous donne la divine volonté. Et par sa grâce, dans la divine volonté, nous allons comprendre ce que les 10 commandements sont. Du moins, nous aurons une compréhension beaucoup plus grande et à sa lumière. Et c'est cela qui nous aidera à faire le chemin dans la vie, parce que lui-même nous accompagnera et nous fera vivre les commandements de Dieu, puisque c'est lui qui vivra en nous. Donc, il nous montrera ce qu'est la perfection dans les commandements de Dieu, puisque ce n'est pas nous qui le ferons, c'est Dieu qui le fait en nous. Et c'est comme ça que nous avancerons. Donc voilà, prenons vraiment ce temps de grâce et de remercier le Seigneur pour toutes ces merveilles qu'il fait pour nous. Alors, continuons notre petit bonhomme de chemin et voyons voir ce que le Seigneur nous dit. Offense faite à Jésus par les siens. Tous ces messages que je vous ai partagés ici, donc c'est ce que je dis, ce ne sont pas des messages, ce sont vraiment des révélations que Jésus fait lui-même. Donc, ce n'est pas une révélation qu'il fait, non, chaque mot qui est écrit, c'est Jésus qui l'a dit à Louisa. Et chaque situation qu'elle a fait, c'est Jésus qui lui a fait vivre cette situation. Donc, ce n'est pas la même chose que dès qu'ils ont eu des révélations où on voit telle scène et que Jésus montre encore des détails ou quelque chose. Ici, c'est vraiment différent, c'est vraiment un enseignement que Jésus donne personnellement. Et tous ces enseignements que je vous partage pour l'instant datent, celui que nous allons voir maintenant, 16 avril 1899. Donc en 1899, Jésus commence déjà à expliquer les catastrophes que nous vivons à l'heure actuelle, comme nous avons vécu dans l'Église avec les scandales. Et je dis, le Seigneur, ça ce n'est que le début que le Seigneur fait de purification dans l'Église. Nous verrons au cours des années qui vont voir comment le Seigneur va faire agir et il va vraiment faire cette purification de l'Église. Donc voilà, mais on ne peut pas dire qu'on ne le savait pas parce qu'il l'avait déjà dit ici à Louisa aussi. Alors, les offenses faites à Jésus par les siens. J'étais dans mon état habituel quand Jésus m'invita à aller voir ce que faisaient ces créatures. Je lui dis, mon adorable Jésus, ce matin, je n'ai pas envie d'aller voir à quel point on t'offense. Restons plutôt ici tous les deux. Mais Jésus insista pour que nous allions nous promener. Voulant lui faire plaisir, je lui dis, si tu veux sortir, allons dans des églises, car là, on t'offense moins. Nous sommes donc rendus dans une église. Mais là aussi, il était offensé, même plus qu'ailleurs, non pas parce qu'on y commettait plus de péchés qu'ailleurs, mais parce que les offenses qui y sont commises proviennent de ses bien-aimés, de ceux-là même qui devraient se dépenser corps et âme pour son honneur et sa gloire. Voilà pourquoi ces offenses blessent si profondément son cœur. J'ai vu des âmes dévotes qui, à cause de préoccupations futiles, ne s'étaient pas bien préparées à la communion. Au lieu de penser à Jésus, leurs esprits étaient occupés par des vétilles. Ah, comme Jésus a pitié de ces âmes qui s'apitoient sur elles-mêmes. Elles fixent leur attention sur des bagatelles sans le moindre regard pour Jésus. Jésus me dit, ma fille, vois comme ces âmes m'empêchent de déverser mes grâces en elles. Je ne m'arrête pas aux bagatelles, mais à l'amour avec laquelle on vient à moi. Au lieu de se préoccuper des choses de l'amour, ces âmes s'attachent à des fétus de paille. L'amour peut détruire la paille, mais même abondante, la paille ne peut augmenter l'amour le moindrement. C'est même le contraire. La paille des préoccupations personnelles amoindrit l'amour.
Le pire pour ces âmes, c'est qu'elles deviennent perturbées et perdent beaucoup de temps. Elles aiment passer des heures à parler avec leur confesseur de toutes ces vétilles, mais ne prennent jamais de courageuses résolutions pour surmonter ces futilités. Et que devrais-je dire, ô ma fille, au sujet de certains prêtres? On peut dire qu'ils agissent de façon quasi satanique, en devenant des idoles pour les âmes qu'ils dirigent. Oh oui, ce sont surtout ces fils qui transpercent mon cœur, car si les autres m'offensent davantage, ils offensent les membres de mon corps, tandis que ceux-là m'offensent là où je suis le plus sensible, c'est-à-dire au plus profond de mon cœur. Comment décrire les tourments de Jésus en disant ces mots? Il pleurait amèrement. J'ai fait de mon mieux pour le consoler. Puis ensemble nous sommes revenus au lit. Voilà la manière dont nous agissons envers le Seigneur. Voilà où certains prêtres sont tombés. En état quasi, il le dit, qu'ils sont quasi sataniques. Parce qu'ils ont oublié de mettre Dieu en premier lieu dans leur vie. Alors que le Seigneur leur donne tout. Il leur donne tout pour qu'ils puissent communiquer aux âmes, qu'ils puissent communiquer l'amour qu'il a pour chaque être humain, le respect de chaque être humain que Dieu a. Et nous vaguons à de futilités. Quelle responsabilité nous avons. Et c'est là que je dis que c'est malheureux et que nous devons vraiment prendre conscience et faire attention. Et nous ne devons pas avoir peur d'aller un peu secouer nos prêtres en disant il serait peut-être temps de changer et de voir ce que nous pouvons faire vraiment pour plaire au Seigneur, pour ne plus que le Seigneur ait des blessures au fond du cœur comme ça. Nous devons aider nos prêtres. De la même manière qu'eux sont responsables de nos âmes devant Dieu, nous devrons rendre des comptes aussi parce que le Seigneur a dit « Je t'ai donné beaucoup et qu'est-ce que tu en as fait ?» Et le Seigneur nous confie aussi ces prêtres. Nous devons prier pour la Vierge Marie, c'est elle qui a soutenu les apôtres. Et si la Vierge Marie, par sa prière, soutenait les apôtres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Vierge Marie soutenait la Sainte Église. Donc, si elle le fait, c'était de sa responsabilité. Non seulement elle est mère de l'humanité, mais elle est mère de la Sainte Église. Et c'était de sa responsabilité là. Mais nous avons la même responsabilité, puisqu'elle est notre mère et mère de l'Église. Si notre mère soutient l'Église par sa prière, nous sommes obligés de faire la même chose. Et ce n'est pas par obligation d'un devoir, non. C'est un acte d'amour, un acte de charité que nous devons avoir envers la Sainte Église, parce que Dieu s'est donné à nous. Et il a dit, il n'y a pas de plus grand sacrifice que de donner sa vie. Eh bien, faisons la même chose. Faisons le même sacrifice que le Seigneur a fait. Donnons notre vie, donnons-la pour la Sainte Église catholique. Donnons-le. Disons, Seigneur, je te donne ma vie. Prions pour l'Église, prions pour nos prêtres, pour les évêques, les cardinaux, pour toute l'Église, pour le pape, surtout pour le pape, avec les bêtises que nous pouvons sortir sur lui, les choses qui défilent n'importe quoi. Nous ne bénissons pas, nous faisons que maudire. Voilà ce que ça donne quand nous faisons notre propre volonté. Nous allons dire des bêtises monumentales sur des personnes qui veulent nous amener à Dieu. Et nous sommes là comme des juges et nous condamnons. Alors que la première chose que Dieu dit, ne jugez pas. Voilà. Nous faisons en fait tout le contraire de ce que Dieu nous demande. Encore une fois, parce que nous agissons de notre propre volonté. C'est sûr que nous ne pouvons pas humainement prier parce que nous disons, voilà, ce prêtre il est comme ça, ou il est là, ou nous le critiquons. Eh bien, taisons-nous et prions, au lieu de dire des bêtises. Encore une fois, nous en revenons toujours à cette parole de l'Évangile que le Seigneur dit. Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais la poutre qui est dans le tien, tu ne le vois pas. Alors,
arrêtons de faire n'importe quoi et prenons vraiment la résolution dans notre vie de dire Seigneur, ça va, maintenant j'ai compris, je te suis. Emmène-moi avec toi dans la divine volonté, Seigneur. Que tous les actes que je fais dans ma vie, que toutes les prières que je fais, que tout le chemin de vie que je fais, je le fasse dans la divine volonté, Seigneur. Que jamais je n'en sorte, que je reçois cette grâce de vivre éternellement avec toi dans ta divine volonté. Que cette grâce, Seigneur, commence maintenant dans ma vie et qu'elle change vraiment le cœur de ce que j'ai, de tout ce qui est dans mon cœur, de toute cette haine, de toute cette colère, de toute cette critique, vraiment de tout ce qui n'est pas de toi. Enlève-le de mon cœur, Seigneur. Toi seul peux le faire. Laisse-moi venir dans la divine volonté avec toi, Seigneur. Unissons-nous l'un à l'autre et là j'aurai cette grâce de pouvoir changer, Seigneur, parce que je me fonds en toi et tu fonds en moi et je n'existe plus. Et que je puisse disparaître afin que tu puisses prendre toute la place. Parce que j'ai à toi qui va me guider dans la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Rien. Ai-je besoin de vivre? Bien sûr que non. J'ai besoin de vivre au cœur de Dieu même. J'ai besoin de vivre en toi, Seigneur, de vivre au cœur de la Sainte Trinité, qui est ma destination finale où j'irai pour l'éternité. Alors, Seigneur, je prends vraiment cette résolution de te dire, oui, fiat. Allons-y, Seigneur. Et vous verrez les merveilles que Dieu fait dans vos vies. Et comme il vous éclairera. Continuons. L'Église est modelée sur le ciel. Ce matin, Jésus m'est apparu, tellement affligé et souffrant, qu'il a provoqué dans mon cœur beaucoup de compassion. Je n'ai pas osé l'interroger. Nous nous sommes regardés en silence. De temps en temps, il donnait un baiser, puis, à mon tour, je l'embrassais. Il s'est montré ainsi à quelques reprises. La dernière fois, il m'a fait voir l'Église en me disant « L'Église est modelée sur le ciel, à l'instar du ciel où il y a un chef, qui est Dieu, ainsi que de nombreux saints, de conditions, d'ordre et de mérites différents. Il y a dans mon Église un chef qui est le pape, avec sur sa tête la tiare à triple couronne symbolique, la très sainte Trinité, de même que de nombreuses personnes dépendent de lui, soit les dignitaires, les divers ordres supérieurs et inférieurs, tous sont là pour embellir mon Église. Chacun se voit confier un rôle selon sa position dans la hiérarchie. Les vertus qui découlent de l'accomplissement fidèle de leur rôle dégagent un tel arôme que la terre et le ciel en sont parfumés et illuminés. Le peuple est attiré par ce parfum et cette lumière, et est ainsi conduit vers la vérité. À la suite de ce que je viens de te dire, je te demande de t'arrêter un moment aux membres infectés de mon Église, qui, au lieu de m'inonder de lumière, la recouvrent de ténèbres. Quels ennuis ils me causent! Ensuite, j'aperçus le confesseur près de Jésus. Jésus le fixa d'un regard pénétrant, et se tournant vers moi, il me dit « Je veux que tu aies pleinement confiance en ton confesseur, même dans les plus petites choses, de sorte qu'il n'y ait aucune différence entre lui et moi. Chaque fois que tu lui feras confiance, en écoutant ses paroles, je serai du même avis que lui. » Ces mots Jésus m'ont rappelé certaines tentations du démon, qui m'avaient rendu un peu méfiante. Mais avec sa vigilance, Jésus m'a corrigé, et à l'instant même, je me suis senti délivré de cette méfiance. Que le Seigneur soit béni à jamais, lui qui prend un si grand soin de mon âme misérable et pécheresse. Voilà encore un bel enseignement que le Seigneur nous dit et nous montre encore une fois la responsabilité qu'un prêtre a vis-à-vis des âmes. Quand le prêtre parle, c'est
comme si Jésus parlait lui-même. Donc, voilà pourquoi nous devons toujours bien prier pour nos prêtres afin qu'ils soient réellement guidés par l'Esprit Saint, qu'ils puissent eux aussi retrouver ce chemin de prière et qu'ils puissent vraiment demander à être toujours dans la lumière de Dieu, que leur cœur soit toujours dirigé par l'Esprit Saint. Et c'est ça le temps de grâce que nous avons maintenant aussi. Nous sommes maintenant à l'Ascension et le Seigneur nous amène au temps de la Pentecôte, de cette nouvelle Pentecôte. Donc demandons vraiment cette grâce que, avec le temps de confinement que nous avons, où nous sommes privés de la Sainte Messe et de la Sainte Eucharistie, ainsi que de tous les sacrements qui l'accompagnent, demandons vraiment au Seigneur qu'il vienne vraiment répandre cet Esprit Saint sur l'humanité entière, que la grâce que nous recevons cette année puisse avoir encore plus de profondeur spirituelle, que nous pouvons vraiment être conscients que nous allons vraiment avoir la grâce de l'Esprit Saint qui va descendre en nous, que cet Esprit Saint descende dans la divine volonté, que notre cœur soit illuminé dans la divine volonté, que toute notre âme soit illuminée dans la divine volonté, que toute la Sainte Église catholique soit illuminée dans la divine volonté, que l'humanité entière soit éclairée par la divine volonté. Voilà vraiment la prière que nous devons faire pour l'instant et demander vraiment à Dieu en lui disant, voilà Seigneur, nous sommes privés de tout, nous sommes privés des sacrements, nous sommes privés de la Sainte Messe, nous sommes privés de la confession, tout nous est enlevé. Alors Seigneur, faisons que nous puissions monter avec toi au ciel, que nous puissions aller dans ta gloire et que nous puissions aussi recevoir cette grâce de l'Esprit Saint. Donc Seigneur, nous sommes ressuscités avec toi à la Pâque. Maintenant, accorde-nous cette grâce de monter au ciel avec toi dans la divine volonté, de prendre tout ce que nous avons besoin, tout ce qui est en toi, Seigneur, que tu nous dis, prenez ce que vous voulez, c'est à vous, c'est le cadeau que je vous fais dans ma divine volonté. Donc Seigneur, vraiment nous prenons le plus important qui est en toi et qui est ton Sacré-Cœur, qui est tout l'amour que tu as concentré dans ce cœur qui est devenu un cœur de chair et de sang sur la terre. Inonde notre cœur et notre âme, Seigneur, de cet amour que nous pouvons prendre. Que la grâce de l'Esprit Saint dans la divine volonté puisse illuminer nos cœurs, nos âmes, et que nous puissions marcher avec toi sur le chemin de la vie éternelle. Que cette prière, Seigneur, se fasse pour l'humanité entière. Je te rends grâce et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu feras en ce temps de la Pentecôte. Merci, merci, Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour tout ce temps qu'il nous donnera. Voilà, encore un beau cadeau. Continuons notre petit bonhomme de chemin. Vraiment, c'est un sujet passionnant de voir tout ce qui est dit dans les écrits de Louisa à propos de l'Église. Nous verrons aussi un peu plus tard dans un autre sujet les sacrements que Dieu donne dans l'Église, parce qu'il y a certains enseignements qui ont été donnés sur les sacrements, donc on les regardera d'un peu plus près aussi avec ces enseignements. Donc continuons maintenant. 1er novembre 1899. Alors que j'étais dans mon état habituel, je me suis soudainement trouvé hors de mon corps, à l'intérieur d'une église. Là, il y avait un prêtre qui célébrait le saint sacrifice divin. Il pleurait amèrement et disait « La colonne de mon église n'a pas d'endroit où se reposer. » Pendant qu'il disait cela, j'ai vu une colonne, dont le sommet touchait le ciel. À la base de cette colonne se trouvaient des prêtres, des évêques, des cardinaux et d'autres dignitaires. Ils soutenaient la colonne. J'observais de très près. À ma surprise, j'ai vu que parmi ces personnes, l'une était très, très faible, une autre à moitié putréfiée, une autre infirme, une autre couverte de boue. Très peu étaient en condition pour soutenir la colonne. En conséquence, cette pauvre colonne vacillait. Elle ne pouvait rester ferme à cause des coups qu'elle recevait au bas.
À son sommet se tenait le Saint-Père, qui avec des chaînes d'or et des rayons émanant de toute sa personne, faisait tout ce qu'il pouvait pour stabiliser la colonne et pour rattacher et éclairer les personnes qui se trouvaient plus bas. Bien que quelques-unes s'échappaient pour être plus libres de pourrir ou de devenir plus boueuses, il s'efforçait aussi d'attacher et d'éclairer le monde entier. Comme je regardais tout cela, le prêtre qui célébrait la messe, je pensais que c'était notre Seigneur, mais je n'en suis pas sûr. M'appela près de lui et me dit : « Ma fille, regarde dans quel piteux état se trouve mon Église. Ces personnes même qui devraient la soutenir la démolissent. Ils la frappent et vont jusqu'à la diffamer. Le seul remède pour moi est de faire couler beaucoup de sang, pour en former comme un bain, afin de pouvoir laver cette boue putride et guérir ces blessures profondes. Lorsque, par ce sang, ces personnes seront guéries, fortifiées et belles, elles pourront être des instruments capables de maintenir mon Église stable et ferme. Et il ajouta : je t'ai appelé pour te demander si tu veux être une victime et ainsi être une tutrice pour supporter cette colonne en ces temps si incorrigibles. En premier lieu, j'ai senti un frisson me traverser, car j'avais peur de ne pas avoir la force. Ensuite, je me suis offerte et je me suis vue entourée de plusieurs saints, anges et âmes du purgatoire, qui avec des fouets et d'autres instruments me tourmentaient. Au début, j'ai eu peur. Par la suite, plus je souffrais, plus mon désir de souffrir augmentait. Et je goûtais la souffrance comme un très doux nectar, et il me vint cette pensée : qui sait, peut-être que ces douleurs seront un moyen de consumer ma vie et de m'amener à prendre mon dernier envol vers mon unique bien. Mais après avoir subi de dures souffrances, j'ai vu à mon grand regret que ces souffrances ne consumaient pas ma vie. Ô Dieu, quelle douleur de constater que cette fragile chair m'empêche de m'unir à mon éternel bien. Puis j'ai vu un massacre sanglant sur les gens qui étaient au bas de la colonne. Quelle horrible catastrophe! Ceux qui ne furent pas victimes étaient très peu nombreuses. L'audace des ennemis allait aussi loin que de tenter de tuer le Saint-Père. Ensuite, il me sembla que ce sang versé et ses victimes constituaient le moyen de rendre forts ceux qui restaient, de telle manière qu'ils devinrent aptes à soutenir la colonne sans qu'elle vacille. Ah, que de heureux jours se levèrent par la suite, des jours de triomphe et de paix. La face de la terre semble renouvelée. La colonne acquit son lustre et sa splendeur première. À distance, je salue ces heureux jours qui vont donner tant de gloire à l'Église et tant d'honneur à ce Dieu qui en est la tête. Voilà encore ici un très bel enseignement qui nous est donné et nous fait comprendre que l'Église passera par une grande purification pour l'instant, mais au final elle resplendira. Voilà encore l'espoir, le magnifique espoir que Dieu donne à la Sainte Église. Donc il faut se rendre compte que cet enseignement est donné le 1er novembre 1899 et que nous sommes en 2020. Donc, et tout ce qui est écrit ici, nous le vivons à l'heure actuelle. Donc tous les problèmes que nous connaissons et tout ça, voilà, ils vivent ici. Donc, rendons-nous compte des grâces qui nous est données, de savoir que nous allons passer une grande purification dans l'Église et dans nos vies à nous, bien sûr, et que, au final, tout resplendira dans la gloire et dans la lumière de Dieu. Toute l'Église
sera rayonnante dans la perfection. Et comment peut-on arriver à ce perfectionnement de rayonnement? Nous, bien sûr, nous ne ferons pas. Mais par grâce, dans la divine volonté, c'est Dieu lui-même qui amène cette lumière dans son Église. Et de par la présence qui vivra en chaque personne qui aura la grâce et qui aurait eu l'humilité de demander à Dieu pour pouvoir rentrer dans la divine volonté, c'est tout ce petit monde-là qui va apporter cette lumière à l'Église. Et nous en revenons à la parole de l'Évangile dans Matthieu. Vous êtes la lumière du monde, et nous sommes la lumière du monde, pas par nous, mais par Dieu, parce que Dieu illumine nos cœurs, nos âmes et nos vies, et nous sommes la lumière vivante du monde, et nous apporterons la lumière autour de nous, et surtout nous amènerons la lumière dans l'Église, parce que comme l'Église va traverser de très grands tourments, soyons cette lumière qui brille dans les ténèbres. Donc, marchons avec le Seigneur, faisons le chemin de croix que la Sainte Église doit passer. Passons ce chemin de croix en union avec elle. Partons, mettons-nous en route à la suite du Seigneur avec Dieu, parce que Dieu dit que celui qui m'aime renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Alors Seigneur, vraiment de la divine volonté, donne-nous ta croix, que nous puissions te suivre. Bien sûr que nous ne savons pas la porter, mais par ta grâce dans la divine volonté, bien sûr que nous la porterons avec joie et avec amour, parce que toi seul peux nous aimer et nous donner cette grâce de vivre dans ton amour et de supporter tout, parce que bien sûr de nous-mêmes nous n'arriverons à rien, mais par la vie dans la divine volonté, nous arriverons à tout, puisqu'il nous sera donné d'arriver dans la perfection grâce à la divine volonté. Amen. Merci Seigneur pour ce petit temps de partage que nous avons eu maintenant, spécialement aussi avec les petits enseignements que je vous ai partagés. Bien sûr, nous continuerons une prochaine vidéo, toujours sur le même sujet, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup et qui me touche particulièrement assez fortement, parce que c'est vraiment là que doit se trouver notre vie. Notre vie doit se trouver au centre de l'Église avec Dieu, puisque nous vivons dans la divine volonté, vivons au sein même de la Sainte Église, et soyons des lumières que nous pouvons porter au monde entier. Et ce n'est pas une question de dire nous allons faire des choses extraordinaires ou ci ou ça. Faisons simplement confiance à Dieu, suivons-le aveuglément dans la divine volonté, disparaissons, que Dieu prenne toute la place, qu'il nous guide sur le chemin de la divine volonté. Et nous arriverons à bon port. Et vivre dans la divine volonté est très simple parce que Dieu dit « l'intention suffit ». Donc, ne pensez pas qu'il est dur de vivre dans la divine volonté. Ayons simplement cette intention et disons « Seigneur, fiat ». Et nous sommes dans la divine volonté. Tout le reste, c'est le Seigneur qui fera et qui agira. Parce que nous ne sommes capables de rien et à Dieu, rien n'est impossible. Voilà. Je vous remercie pour ce temps de partage et aussi je vous demande pardon pour le début de la vidéo où j'ai un peu parlé de ce que je ressentais aussi personnellement et que je vivais personnellement. Voilà, donc ça a pris un peu de temps sur les enseignements, mais les prochaines vidéos, on verra un peu plus d'enseignements que Jésus a donné à Louisa. Je vous propose maintenant, pour terminer ce temps, d'avoir un petit temps de musique avec une chanson d'Élisabeth. Et puis bien sûr, nous terminerons par la prière pour remercier Dieu le Père de toutes les grâces que nous avons reçues en ce temps de partage, d'enseignement. Et nous le remercions vraiment pour avoir cette grâce de vivre dans sa divine volonté. Par la puissance
Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de partage et d'enseignement. Terminons par notre petite prière de remercier le Seigneur pour tout ce que nous avons reçu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour toutes les grâces que nous avons reçues en ce temps de partage et d'enseignement dans la divine volonté. Merci de nous permettre de continuer notre chemin pour que nous puissions un jour arriver auprès de toi et de vivre vraiment notre vie dans la divine volonté éternellement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et rendons grâce à Dieu pour tout. Merci Seigneur. Fiat. Amen.